Bonjour, aujourd'hui je vous propose de coudre le patron Kalao. C'est un bloomer qui est disponible en 5 versions. J'ai décidé de faire la version C avec la partie devant et les boutons. Vous trouverez toutes les infos sur ce patron dans la description. Pour coudre ce patron, vous avez besoin de tissu, d'entoilage, du patron, d'élastique maille, de boutons, de ciseaux, de règles japonaises et d'épingles. Pour faire cette version C, vous décalquerez le bloomer dos, version C, la ceinture dos, qui est commune aux 4 modèles, la partie devant et la partie de la ceinture devant. Pour ça, j'utilise un papier spécial, c'est un papier de fleuriste transparent, très fin, et un marqueur noir, très fin aussi. Une fois que vous avez décalqué toutes vos pièces, donc la ceinture, la partie devant et la partie dos du bloomer, vous posez sur le tissu et vous découperez chacune des pièces une à une, comme c'est indiqué sur le patron. Voilà toutes les pièces décalquées. Vous mettez bien toutes les marques sur votre tissu et on est parti pour l'entoilage. Comme indiqué sur le patron, vous entoilez la ceinture devant et la ceinture dos. Pour ce modèle, vous avez la possibilité de poser un passepoil de chaque côté de la pièce devant. Donc c'est maintenant, vous pouvez poser le passepoil sans épingle en vous mettant bien à 1 cm du bord. Il faut bien que l'aiguille soit à ras du bourrelet du passepoil. J'ai oublié de vous dire, le passepoil, je l'ai fait moi-même avec le même tissu. Tout est expliqué dans la vidéo précédente. Sinon, on a du passepoil sur le site. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Pour le montage de devant, vous allez épingler endroit contre endroit la pièce devant contre un côté du dos. Vous allez coudre à 1 cm du bord. Comme vous pouvez le constater, le passepoil est bien pris en sandwich entre les deux coutures. Maintenant, on va pouvoir faire la même chose avec l'autre côté du devant, exactement de la même façon. Voilà, vous pouvez repasser votre devant sur l'envers et sur l'endroit. Ensuite, on va venir surjeter les deux coutures qu'on a faites. Donc soit vous faites un point de surjet à la surjeteuse, soit à la machine à coudre. Pour la couture du milieu de dos, vous allez épingler endroit contre endroit les deux pièces du bloomer au milieu dos. Voilà, cette couture-là. Vous allez piquer au point droit, à 1 cm du bord toujours, et surfiler ensemble les valeurs de couture. C'est parti pour la couture de l'entrejambe. On va retourner le bloomer et épingler endroit contre endroit, donc les deux parties de l'entrejambe dos avec l'entrejambe devant. Et de la même façon, vous allez piquer au point droit à 1 cm du bord et ensuite surfiler ces valeurs de couture. Une fois que le surjet est fait à l'entrejambe, on va pouvoir passer à la couture des coulisses des jambes. Et là, on va surjeter toute la bordure de notre bas de bloomer. Une fois qu'un côté est fait, on va pouvoir passer à l'autre côté. Et je vous montre la suite. Vous allez replier au fer sur 1,5 cm. Donc là, la règle japonaise est très pratique. Tout le tour de chaque bas de jambe.
et on va piquer au point droit à 1 cm du pli en laissant bien une ouverture de 2 cm de façon à pouvoir passer ensuite les élastiques. Une fois que cette couture est faite, on passe à l'autre cuisse. Et maintenant, je vous montre, on coupe l'élastique en deux. Donc c'est bien indiqué dans le tableau de fourniture. Et on passe une épingle à nourrice dans le haut de l'élastique, une autre épingle un peu épaisse de l'autre côté pour pas que l'élastique s'enfile dans la coulisse. Et vous faites, voilà, vous enfilez dans la coulisse, vous faites tout le tour avec l'élastique à l'aide de cette épingle à nourrice. Une fois que les deux extrémités sont sorties, on va pouvoir reposer une épingle sur les deux pour pouvoir faire un point zigzag ici à la machine pour bloquer l'élastique. Vous allez ensuite pouvoir fermer la coulisse avec un point droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. On passe maintenant à la ceinture. Vous allez épingler endroit contre endroit, donc la ceinture dos sur la moitié de la largeur de la ceinture devant. Donc vous avez un repère bien indiqué. J'épingle toute la largeur de chaque côté. Et je vous montre la couture donc sur une seule moitié de la largeur. Voilà, donc on prend bien au milieu et on fait la couture du milieu vers le bas. D'un côté, puis de l'autre côté de la ceinture. Ensuite, on va bien repasser les valeurs de couture, donc envers contre envers. C'est important pour la suite. Pour chaque ouverture. Et puis on va replier, toujours envers contre envers, la ceinture en deux. Là, il faut vraiment bien repasser pour que ça tombe nickel ensuite. Voilà, donc maintenant on va pouvoir poser la ceinture sur le bloomer. Donc vous allez épingler endroit contre endroit la ceinture sur la taille du bloomer. La pièce devant doit correspondre aux deux coutures du bloomer. Donc là, il faut bien épingler à cet endroit-là pour que ça tombe bien en face. D'un côté et de l'autre côté de la pièce devant du bloomer. Ensuite, on épingle bien replié toute la ceinture sur sa totalité. Il faut bien que les ouvertures soient bien fermées au niveau du devant pour pas que ça s'ouvre trop. Même si ça ne va pas vraiment se voir, on fait bien attention. Voilà, donc on rapproche les épingles au maximum.
Une fois que c'est épinglé, on va piquer à 1 cm du bord tout le tour de la ceinture. On laisse pas d'espace parce que l'espace est compris dans les ouvertures de la ceinture, vous allez voir par la suite. Ensuite, on va surfiler ensemble les 3 épaisseurs, c'est-à-dire ceinture plus boomer. Et puis, on va pouvoir introduire cet élastique de taille dans la ceinture, donc par les ouvertures que l'on a faites. Donc, même chose que pour les cuisses, on prend une épingle à nourrice et de l'autre côté, une grosse épingle pour bloquer. En tout cas, moi, c'est ma méthode. Et on va prendre d'un côté de la ceinture jusqu'à l'autre en laissant libre en fait la partie devant qui ne sera pas élastiquée. Une fois que votre élastique ressort de l'autre côté, vous allez pouvoir l'insérer en fait, insérer 1 cm dans la partie devant. Donc là c'est un petit peu délicat parce qu'il faut bien pousser l'élastique dans la partie devant de la ceinture et ensuite pouvoir coudre et bloquer cet élastique. Donc là j'utilise des ciseaux, vous pouvez utiliser des aiguilles à tricoter, un poinçon pour pousser cet élastique et bien le bloquer tout de suite avec une épingle pour pas qu'il ressorte. Vous allez faire exactement le même procédé pour l'autre côté. Insérez le petit bout d'élastique d'1 cm à peu près dans le devant de la ceinture. Mettre bien à plat et puis bloquer avec une épingle. On va pouvoir passer à la partie couture des 2 côtés de cet élastique. Donc sur l'endroit, vous allez surpiquer la ceinture vraiment à l'endroit de la couture. Positionnez bien votre épingle et faites un bel aller-retour là-dessus sur cette ceinture pour pouvoir bloquer l'élastique de chaque côté. C'est presque terminé, je pose les boutons de 10 mm, donc là j'ai choisi des jolis boutons en bois, un peu vernis, de chaque côté de la pièce devant du bloomer. Voilà, vous pouvez aussi les positionner un petit peu différemment en mettant sur la ceinture comme j'ai fait. C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez suivre Aya sur Insta et nous partager vos créations avec le hashtag #AyaKalao. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.